Il est tombé par endroits plus d'1 mètre de neige en 48 heures. Les rues et les voitures de certaines stations des Alpes ont quasiment disparu sous un épais manteau blanc. Une neige qui va faire le bonheur des skieurs, mais qui a aussi créé beaucoup d'instabilité. Le risque d'avalanche est de 4 sur 5. Hier, 3 personnes sont mortes en faisant du hors-piste. Elsa Assalit, Séverine Agi et Théo Fribourg. Ce sont les cris d'un skieur qui ont alerté les pisteurs en patrouille. Il est près de 14 h hier, à Arèche-Beaufort, lorsque 2 hommes pratiquant du hors-piste sont piégés par une avalanche. L'un d'eux n'a pas pu être réanimé. À une 60aine de kilomètres, 2 autres skieurs ont perdu la vie après une avalanche à Val d'Isère. Eux aussi faisaient du hors-piste, ils n'étaient pas équipés de détecteurs de victimes. On les a retrouvés dans le fond de ce canyon avec toute la neige du talus qui s'était amoncelée au-dessus d'eux. En fait, c'est un vrai petit canyon avec des talus d'une 30aine de mètres de haut. Voilà, ce qui fait que ça leur a laissé clairement aucune chance puisque vous n'avez pas d'échappatoire. Météo France avait prévenu d'un risque fort d'avalanche avec un niveau de 4 sur 5 pour tout le week-end, après de fortes chutes de neige cette semaine dans les Alpes. Jusqu'à 65 cm par endroit et des vents violents en altitude, des conditions dangereuses pour les skieurs. À la Clusaz, forte affluence ce matin et un appel à la prudence dès l'entrée des remontées mécaniques. Ça fait 3 jours que nous sommes en risque 4 sur 5 pour le hors-piste et effectivement le risque est fort. Depuis tôt ce matin, les pisteurs de la station poursuivent le balisage, comme ici tout en haut des pistes. Quand on ouvre une piste, elle est sécurisée, c'est bien pour ça qu'on dit à nos clients, restez sur les pistes, vous ne craignez rien. Sortir des pistes, aujourd'hui avec un risque 4 sur 5, c'est prendre des risques inutiles. Le risque d'avalanche est élevé aussi dans plusieurs massifs des Pyrénées. Les professionnels appellent les skieurs à la plus grande vigilance. Plus au nord, en Franche-Comté, la neige et le verglas bloquent aussi depuis hier des centaines de camions immobilisés sur le bas-côté par décision préfectorale. Une vraie galère pour les chauffeurs qui n'en peuvent plus. La Croix-Rouge leur a d'ailleurs apporté de la nourriture et du café chaud la nuit dernière. Entre Besançon et Belfort, reportage de Caroline Philippe et Régis Rouanet. Partout, des camions garés. Au petit matin, des centaines de poids lourds sont toujours immobilisés. Sur le bas-côté de l'autoroute A36, Florent attend patiemment, depuis 24 heures, de reprendre sa route vers Lyon. Non, je ne suis pas en colère parce que j'ai l'habitude, d'une part. Écoutez, vaut mieux de prendre les choses de bon côté parce que c'est la nature qui décide, on ne peut rien faire. Les plus chanceux ont réussi à se garer sur une aire d'autoroute pour passer la nuit. Là au-dessus, il y a un lit, là un autre. C'est là qu'on a dormi. Au réveil, petite marche matinale, mais ce routier allemand s'impatiente. La nuit a été froide. On a du chauffage, mais c'est long. Il y a beaucoup de monde ici. La boutique a fermé hier soir et il n'y a plus de nourriture. Ils n'ont pas été réapprovisionnés, donc on reste là. Plus de 700 chauffeurs routiers bloqués sur une quinzaine de kilomètres. La majorité a dormi sur la bande d'arrêt d'urgence, loin des sanitaires ou d'un distributeur de café. Depuis 7h30 ce matin, 3 équipes de la Croix-Rouge sillonnent la zone pour venir à leur rencontre. C'est la première fois que je vois autant de poids lourds arrêtés, stockés comme ça, en raison des conditions météo. Après une nuit difficile, boissons chaudes et gâteaux sont les bienvenus. Et un petit gâteau. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Ce midi, certains poids lourds tentent de repartir, mais ils se font rapidement repérer par la gendarmerie. La circulation leur reste interdite, au moins jusqu'à 22 h ce soir. Et cette neige, elle a aussi provoqué dans un autre domaine le report hier soir d'un match de Coupe de France entre Sochaux et Lens. Mais certains supporters du Pas-de-Calais étaient déjà arrivés sur place. Vous allez voir qu'ils ont été gentiment hébergés par leurs adversaires. Une jolie trêve avant que chacun ne reprenne sa place dans les tribunes dès 14 h. Vincent Ditch et Vincent Rucli. Ces supporters lensois sont heureux d'arriver enfin aux portes du stade de Sochaux. Il y aura bien un match de Coupe de France cet après-midi. Il y en a qui ont dû faire demi-tour, mais sinon non, on est là, on est soulagé, on va pouvoir avoir accès, on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir assister à un beau match. Le match devait se tenir hier soir, mais il a été reporté quelques heures avant le coup d'envoi en raison des fortes chutes de neige.
Une très mauvaise nouvelle pour les 1000 supporters lensois qui avaient déjà pris la route, comme Laure et Bastien, jusqu'à la découverte de l'hospitalité franc-comtoise. Bonsoir. Bastien, alors? C'est ça. Eh ben, les Lensois sont bienvenus. Leur hôte, c'est Émilie, supportrice de Sochaux, qui s'est manifestée immédiatement sur les réseaux sociaux pour héberger les supporters de Lens en galère. On s'est dit plutôt que soit prendre un risque à faire la route sur le trajet retour ou alors d'aller à l'hôtel, autant profiter de l'accueil des Sochaliens, puis on passe un bon moment. Merci pour les pizzas et la bière. Merci pour l'accueil et dodo. À un moment donné, on peut pas laisser les gens dehors, quoi. Même des adversaires, c'est pas... Enfin, après, c'est plus une question de sport, c'est une question d'humanité, quoi. Après, ils sont lensois, c'est pas de leur faute, hein. On a mis un peu le chauffage tout à l'heure, j'ai fait le lit, il est propre. Génial. Des lits accueillants pour les supporters lensois, il y en avait beaucoup proposés hier soir un peu partout en Franche-Comté. Un bel élan de solidarité, comme autour de cette table, dans un bar en fin de soirée. J'accueille effectivement un supporter lensois donc à la maison. Voilà. On se retrouve entre lensois, ou des rencontres entre Sochaliens, donc ça qui est top. Et maintenant que le meilleur gagne demain et que le football l'emporte en tout cas. À en juger par certaines images publiées ce matin sur les réseaux sociaux, la nuit s'est bien passée entre supporters lensois et Sochaliens.